Gloire à Dieu, merci pour votre présence, soyez bénis. Voilà, nous étions ici il y a quelques années, je remercie les frères et les sœurs qui nous ont aidés. Ensemble, on a formé une formidable équipe pour ériger ce lieu. Une belle aventure que nous avons évoquée hier avec M. le maire, M. François Bernardini. Et belle aventure que nous avons pu réaliser ensemble grâce à votre persévérance, à votre soutien, votre force, votre générosité, que ce soit dans les tartes, que ce soit dans le béton, que ce soit la connexion au gaz de France, que ce soit l'électricité, que ce soit tout. Merci beaucoup pour cela. Nos enfants ont grandi ici, puisque Jean-David avait 20 mois quand nous sommes arrivés. Rachel Grasse est mariée à Franck Baroni, ils ont 3 enfants, Mathéo 19 ans, Linaël 16 ans et Mila 9 ans. Mathéo s'est engagé dans les eaux du baptême à 16 ans et Linaël suit l'instruction au baptême pour s'engager avec le Seigneur Jésus. Esther Johan est mariée à Scott from Ghana, capitale Accra. Donc, ils ont un Isaac qui a 12 ans, une petite Chadé qui a 9 ans. Et puis Jean-David est marié à Barbara from Cameroun, Yaoundé, capitale du Cameroun. Donc la partie anglophone du Cameroun, puisque Cameroun est francophone et anglophone. Donc ils ont 3 enfants, Noah, Elina et Sophia. Voilà, ça c'est Barbara qui a choisi, comme ça c'est AAA. Barbara, Noah, Elina, Sophia. Voilà, et Rosa Maria Camarata Pilato, qui est italo-belge, donc qui est devenue française, par la grâce de Dieu. Merci à Charles, Michel et Jacqueline pour votre accueil à la Provençale sicilienne. Donc on s'est régalé, on a bien dormi. Merci beaucoup pour tout cela. Nous ouvrons la parole de Dieu dans le livre des Actes des Apôtres qui fait suite aux évangiles Matthieu, Marc, Luc et Jean. La pendule est là-bas. Elle est à l'heure. Actes chapitre 5, versets 38 et 39. Et maintenant, je vous le dis, ne vous occupez plus de ces hommes et laissez-les aller. Si cette entreprise ou cette œuvre est humaine, elle se détruira. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez la détruire. Ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Ces paroles sont prononcées dans l'hémicycle de la Cour suprême d'Israël, le Sanhédrin, par Rabbi Gamaliel, qui est un membre influent de cette institution, qui appartient au parti le plus strict du judaïsme, les pharisiens. Il est docteur de la loi, enseignant rigoureux et respecté, renommé, et qui est tenu en grande estime par le peuple et par ses collègues. Gamaliel, comme Joël, comme Daniel, comme Ézéchiel, comme Linaël, comme Gaël, comme Israël, comme Gabriel, comme Michaël, se termine par elle. Donc il y a forcément le nom de Dieu, elle. Et Gamaliel signifie récompense de Dieu. Il est mieux connu par son élève le plus célèbre, un autre pharisien nommé Saul de la ville de Tarse, qui deviendra plus tard l'apôtre Paul. Car c'est au pied de Gamaliel, acte 22.3, je ne vais pas donner la référence, je dis comme ça, que Saul de Tarse va développer une connaissance approfondie des Écritures hébraïques, une connaissance approfondie aussi de la loi de Moïse et des prophètes, et il va pouvoir démontrer plus tard qu'à travers la loi et les prophètes, Jésus est l'accomplissement, le Messie annoncé. Et selon le Talmud, Gamaliel Ier, appelé l'ancien et petit-fils de Hillel l'ancien, qui est un autre rabbin, qui a aussi donné une école dans le judaïsme très importante, une école religieuse, fut le premier, Gamaliel, à être appelé rabbin, ce qui est le titre supérieur à rabbi. Il est connu pour son approche modérée et humaniste de l'interprétation de la loi, tout en faisant preuve d'ouverture, de miséricorde et de compassion dans l'application de la loi de Moïse. Il va mourir vers l'an 52, soit 18 ans avant la destruction du Temple et de Jérusalem. C'est donc lui, Gamaliel Ier, qui va faire preuve de sagesse et de prudence devant les membres du Sanhédrin lorsqu'il leur conseilla de ne pas persécuter les apôtres de Jésus-Christ, alléguant que si cette œuvre est humaine, elle se détruirait d'elle-même, mais si elle vient de Dieu, il pourrait courir le risque d'être en opposition, en guerre contre Dieu, et cette opposition serait inique et vaine.
Une dizaine d'années plus tard, Rabban Gamaliel va devenir aveugle. Il décédera à l'âge de 75 ans. Et maintenant, je vous le dis, ne vous occupez plus de ces hommes, laissez-les aller. Si cette entreprise ou cette œuvre est humaine, elle se détruira. Si elle vient de Dieu, eh bien, vous ne pourrez la détruire. Et cela fait suite à ce verset que nous avons placé dans la première pierre ici, dans cet édifice, ce verset qui rappelle que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre le corps de Christ, contre l'Assemblée de Dieu, l'Ecclésia tout est où. Cette situation, ces propos, eh bien, sont la conséquence de ce qui est venu, de ce qui s'est produit quelques semaines auparavant, suite à cette promesse de notre Seigneur Jésus-Christ dans Actes chapitre 1er, verset 5, « Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés d'Esprit Saint. » Et au verset 8, « Mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins, à Jérusalem, bien entendu, mais aussi dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. 10 jours plus tard a eu lieu la première effusion de l'Esprit Saint sur cette terre, à Jérusalem, dans une chambre haute où étaient rassemblés 120 disciples, et le Saint-Esprit même descendu sur les femmes. Et la mère de Jésus, Marie, était présente. Acte 2. Verset 1er, lorsque le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un souffle violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu leur apparurent, séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et quand on est rempli du Saint-Esprit, on se met à parler en d'autres langues. En d'autres langues, des merveilles de Dieu, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Et c'est suite à cet événement donc fondateur et à la prédication de l'apôtre Pierre que nous pouvons lire ceci dans Acte 2, 41. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés et en ce jour-là furent ajoutés environ 3000 âmes. Les semaines suivantes, toujours à Jérusalem, les autorités religieuses donc ont mis la main sur les apôtres de Jésus-Christ selon l'action de l'Esprit Saint qui, elle, se poursuit. Et dans Acte 4, verset 4, cependant beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent et le nombre des hommes s'éleva à environ 5000. Et suite à cette première comparution devant les autorités religieuses, les apôtres Pierre et Jean et les disciples continuèrent d'affermir leur foi en Jésus-Christ et ont rempli tout Jérusalem de ce nom, du nom de Jésus. Et à ce moment-là, il s'est produit un miracle à l'entrée du temple. Eh bien, un boiteux de naissance va retrouver l'usage de ses jambes. Je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. Et voilà qu'à cause de cela, à nouveau, les apôtres sont arrêtés et comparaissent devant donc le Sanhédrin. Et Pierre va dire ceci dans Acte 4, verset 10. « Sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts, c'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. » Au verset 12, Pierre dira ceci, « Il n'y a de salut en aucun autre. » Car il n'y a de salut sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Et alors que ces autorités religieuses voulaient à tout prix empêcher les apôtres de continuer de parler de Jésus, à ce moment-là, au verset 19, Pierre et Jean leur répondirent « Jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. » Et suite aux menaces, les apôtres et les disciples, au lieu de pleurer, de se lamenter, de dire « Seigneur, toi les méchants, ils nous empêchent de ceci. » Non, ils se sont mis à prier. Et ils ont prié en demandant au Père d'étendre sa main et qu'il se fasse par son saint serviteur Jésus, eh bien, des miracles et qu'il leur donne l'assurance d'annoncer la parole. Et le résultat, au chapitre suivant, Acte 5, 14, les multitudes d'hommes et de femmes eh bien, qui croyaient au Seigneur augmentaient de plus en plus. C'est ce qu'on souhaite, que ça augmente de plus en plus. Ce qui valut aux apôtres une nouvelle comparution. Et c'est là que nous arrivons dans Actes chapitre 5, bien entendu. Et c'est là où Rabban Gamaliel va prononcer ces paroles. « Si cette œuvre ou cette entreprise est des hommes, elle se détruira. Si elle est de Dieu, vous ne pourrez pas la détruire. » Et le résultat ne s'est pas fait attendre, car au chapitre suivant, chapitre 6, au verset 7, la parole de Dieu, c'est-à-dire l'évangile de Jésus-Christ, se répandait de plus en plus, le nombre des disciples augmentait. Toujours.
Plus on essaye d'étouffer, plus ça augmente. Beaucoup à Jérusalem, et une grande foule, même de prêtres, de sacrificateurs, obéissaient à la foi. 3 ans plus tard, nous nous trouvons dans la ville de Samarie. Un certain Philippe va y prêcher l'évangile. Samaritains, Samaritaines se convertissent, sont délivrés des puissances occultes, sont guéris, leur vie est transformée, ils sont plongés dans les eaux du baptême, pas aspergés, plongés dans les eaux du baptême, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et Pierre et Jean vont venir de Jérusalem, et dans Acte 8, verset 17, alors Pierre et Jean vont imposer les mains à ces Samaritains et ces Samaritaines, ils vont recevoir donc le Saint-Esprit. Dans Actes chapitre 9, verset 31, il nous est dit que l'assemblée était en paix dans toute la Judée, la Galilée, la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. 8 ans plus tard, nous sommes à Césarée. C'est la première fois que l'apôtre Pierre va rentrer dans la maison d'un incirconcis, un mangeur de cochons. Un officier romain, avec sa famille, sont réunis dans la maison. Pierre arrive, il prêche l'évangile, mais il n'est pas venu seul. Il est venu avec des frères juifs, parce qu'on ne sait jamais comment les choses peuvent tourner avec le Seigneur. Donc il est venu avec des frères juifs. Et Pierre s'est dit, bon, déjà il a fallu que le Saint-Esprit me force, me pousse à rentrer chez les païens, je vais leur prêcher l'évangile, et après, bye bye, on rentre à Jérusalem. Mais avant même que Pierre soit arrivé au 3e point et à la conclusion, le Saint-Esprit tombe sur les païens, et à ce moment-là, les frères juifs sont étonnés de ce que le Saint-Esprit, qui était descendu sur eux, les juifs, descende aussi sur les païens. Parce que l'Église, au commencement, est judéo-chrétienne. Et il va y avoir les pagano-chrétiens qui vont se joindre à l'Église. Et judéo-chrétiens et pagano-chrétiens vont former ce corps de Christ, l'Assemblée de Dieu, l'Ecclésia Toutéou, à la gloire de Dieu. Et nous lisons ceci dans Acte 10, 43. Tous les prophètes rendent de Jésus le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Verset 44, comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Ceux qui étaient ailleurs, bon, mais là, ceux qui écoutaient la parole. Donc, qui écoutaient la parole? Tous les fidèles circoncis, les Juifs, qui étaient venus avec Pierre, furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Merci Seigneur. Car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors, quand mon Pierre est revenu à Jérusalem, il s'est fait attraper, disant, oh, viens ici toi, qu'est-ce que tu as fait chez les païens là? Tu leur as prêché l'évangile, mais qui c'est qui t'a donné le droit de rentrer chez les païens? Attendez, les frères étaient là avec moi. Le Saint-Esprit m'a conduit là, j'ai prêché l'évangile, le Saint-Esprit tombait sur eux. Quoi? Le Saint-Esprit tombait sur des païens? Eh oui, le Saint-Esprit tombait sur eux comme sur nous. Ah bon? Eh oui. Dieu construit son Église de toute race, de toute langue, de toute nation, de toute culture. Dieu rassemble par la puissance du Saint-Esprit. 21 ans plus tard, nous sommes à Éphèse. L'apôtre Paul se promène dans la ville d'Éphèse, non pas pour faire du tourisme, mais pour évangéliser. Et là, il y a une douzaine d'hommes qui sont là, et apparemment croyants, et il leur a demandé, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Ah, on n'avait même pas entendu parler qu'il y a un Saint-Esprit. Père, le Fils, mais le Saint-Esprit. C'est vrai qu'on a du mal avec le Saint-Esprit. Le Père, on sait ce que c'est qu'un papa, un Fils, on sait ce que c'est qu'un fils, mais le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est notre pédagogue, notre enseignant. C'est celui qui nous prend par la main et qui nous conduit à travers la parole pour que nous puissions comprendre la parole. Parce que sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de Bible. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de compréhension de la Bible, et sans le Saint-Esprit, on ne peut pas mettre en pratique la Bible. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est toujours avant la parole. Moi, je ne mets jamais la Bible devant, je mets d'abord le Saint-Esprit. Parce que cette parole a l'esprit et vie à cause du Saint-Esprit. Parce qu'avant la Bible, il y avait de toute éternité le Saint-Esprit. Ne l'oublions pas, ne renversons pas les choses. Et alors là, Paul va donc leur parler de Jésus. Ils vont être baptisés, plongés dans l'eau, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et nous lisons ceci dans Acte 19. Donc, Acte 19, verset 6, peut-être que j'ai donné. Paul leur imposa les mains et le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue. Voyez-vous, dès qu'on est baptisé dans le Saint-Esprit, on se met à parler dans une autre langue. Ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils annonçaient les merveilles de Dieu, ils prophétisaient. Le temps passe. Nous arrivons au 19e siècle. Jésus a dit ceci, Marc chapitre 16, versets 15 et 16, puis il leur dit, allez partout dans le monde entier.
hein, allez partout. Donc Marc 16, peut-être je me suis trompé, excusez-moi, j'ai oublié le 6. Marc 16, verset 15, puis il leur dit, allez dans le monde entier et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Verset 16, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Alors durant tout le premier siècle, l'Assemblée de Dieu est restée fidèle à la Bible, restée fidèle à la loi, restée fidèle aux prophètes, restée fidèle à l'enseignement de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et à ses apôtres. Mais à partir du IIe siècle, d'une façon imperceptible, l'Assemblée de Dieu a commencé à dériver et à s'écarter de la Bible, de la parole de Dieu, pour devenir une organisation humaine que l'on va appeler l'Église, qui va perdre peu à peu l'onction et la puissance du Saint-Esprit. Ah, cette Église va être très riche, elle va être même très puissante avec le bras séculier, mais elle perd le fond, elle perd la forme de la piété, elle perd l'onction et la puissance du Saint-Esprit. Au point qu'on pourrait peut-être se demander, comme Gamaliel l'a dit à son époque, est-ce que cette œuvre est d'origine humaine ou elle est d'origine divine? Mais parce que le Seigneur veille sur son œuvre, il n'a pas permis que cette dérive continue, et c'est ainsi qu'à travers les siècles, il y a eu des hommes et des femmes fidèles à la Bible, remplis du Saint-Esprit. Et nous arrivons vers la seconde moitié du XIXe siècle avec John Wesley, qui est une figure déterminante du méthodisme. C'est un mouvement chrétien qui insiste sur la conversion et sur la sanctification, c'est-à-dire sur la nécessité pour tout croyant de mener une vie exemplaire, réellement transformée par la foi en Jésus-Christ et la nouvelle naissance opérée par le Saint-Esprit. Et c'est là qu'il va y avoir une nouvelle effusion du Saint-Esprit au tout début du XIXe siècle. Et cette effusion de l'Esprit Saint va s'appeler Réveil de Pentecôte. Et elle va commencer par le pasteur américain Charles Fox Parham. Lors de la première expérience du parler en langue au Bethel Bible College de Topeka, au Kansas, le 1er janvier 1901. Pasteur Parham affirme à travers le livre des Actes des Apôtres et à travers l'enseignement de l'apôtre Paul dans sa première lettre aux Corinthiens que la glossolalie, c'est-à-dire le parler en langue, est le signe authentique du baptême dans le Saint-Esprit. Et ce mouvement de l'Esprit va se répandre dans tous les États des États-Unis pour franchir l'Atlantique et arriver au Pays de Galles en 1904. À cette époque, Evan Roberts, mineur, fils de mineur, travaillait avec son père aux mines de charbon de l'âge de 11 ans à 23 ans. Evan est un méthodiste calviniste pratiquant. Il apprend par cœur les passages de la Bible durant la nuit. 6 jours sur 7, il prend part aux réunions de prière, aux études bibliques de son église et de la région. Il va faire cela pendant 13 ans. À 26 ans, il veut devenir prédicateur. Il rentre dans une école biblique, mais il n'a pas le temps d'achever ses études, qui commence déjà à prêcher l'Évangile et que le Seigneur agit à travers cette prédication de l'Évangile. La même année, en 1904, Evan Roberts va participer à un culte présidé par l'évangéliste Seth Joshua à Blanennerk, dans le quartier de Cardigan, au Pays de Galles, qui va le conduire à expérimenter le baptême dans le Saint-Esprit le 29 septembre 1904. Ce fut le point de départ d'un puissant réveil qui va durer 18 mois entre 1904 et 1905. Les bars se vident, les salles de danse et les théâtres se vident, les stades de foot voient leur fréquentation chuter de façon spectaculaire, les tribunaux et les prisons sont désertes, la police se retrouve sans travail, des dettes de longue date sont remboursées, des querelles de famille et d'église sont résolues autour de cette nouvelle unité, autour de la personne de Jésus-Christ qui est vécue au-delà des clivages confessionnels. L'action de l'Esprit Saint est telle que les gens sont convaincus de pécher dans la rue. Ils n'ont même pas le temps de franchir la porte d'une église, qui sont convaincus de pécher là, dans la rue, dans le trottoir. Ils sont convaincus de pécher par la puissance du Saint-Esprit. Ils se repentent sincèrement. Le Saint-Esprit a bouleversé leur cœur et leur vie. Même le travail dans les mines de charbon connut un changement spectaculaire. Meilleur traitement des chevaux, des animaux, parce que c'était les chevaux qui tiraient les wagons à l'époque. Meilleur travail en équipe, meilleure production, meilleure protection, meilleure relation humaine entre les ouvriers et les porions, qui sont bien sûr les chefs. On a pu, mon épouse et moi, descendre jusqu'à 80 mètres dans une mine, et quand vous sortez de là, vous pleurez. Vous pleurez. C'est inhumain. Inhumain. Le travail dans les mines, c'est quelque chose d'inhumain. Vous pleurez quand vous sortez de cette visite de la mine. On estime à environ 100 000 le nombre de personnes qui ont été touchées pendant ces 18 mois. Et forcément, les ventes de Bibles ont augmenté. Et cette puissance de l'effusion du Saint-Esprit va parcourir l'Atlantique, cette fois-ci de l'autre côté, pour toucher
les États-Unis, puis traverser le Pacifique pour toucher l'Australie. Et ce mouvement de l'esprit va même faire de l'ombre au succès pourtant historique de l'équipe de rugby galloise, vainqueur du tournoi des 4 nations cette année-là, en 1905. C'est aujourd'hui le tournoi Destination et c'est l'Italie qui est arrivée en 2000 et qui a intégré le tournoi Destination en 2000. Evan Roberts va concentrer très tôt son message, 4 points très importants. 1. Chacun doit reconnaître ses péchés devant Dieu et s'en repentir sincèrement, conviction de péché par le Saint-Esprit. 2. Avez-vous pardonné à tout le monde? Sinon, n'espérez pas que Dieu vous pardonne, selon l'enseignement de Jésus-Christ. Si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus. 3. Nous devons nous soumettre à l'Esprit Saint et lui obéir. 4. Confesser publiquement que Jésus-Christ est notre Sauveur, et cela tout au long de notre vie, être témoin de Jésus-Christ. Puis, en 1906, l'action de l'Esprit Saint va prendre place dans un entrepôt désaffecté qui était avant une ancienne église anglicane de 220 mètres carrés situé au 312 Azusa Street dans le centre-ville de Los Angeles sous la conduite du pasteur afro-américain William Joseph Seymour, fils d'esclaves affranchis, aveugle d'un œil, pauvre, timide, mais humble et spirituel. Il est alors âgé de 34 ans. Et le soir du 9 avril 1906, après 5 semaines d'études bibliques autour du livre des Actes des Apôtres, de prédication sur la personne et la vie du Saint-Esprit, un temps de prière présidé par le pasteur William Seymour, eh bien pour la première fois, Edward Lee, un membre de cette communauté, va être baptisé dans le Saint-Esprit et se mettre à parler en d'autres langues des merveilles de Dieu. Quelques jours plus tard, le 12 avril, c'est le pasteur William Seymour lui-même qui fait l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit et qui se met à parler en d'autres langues des merveilles de Dieu. À partir de ce moment, le mouvement de l'Esprit Saint va se répandre au point qu'à la mi-mai, entre 1906 et 1907, eh bien de 300 à 1500 personnes vont arriver au 312 Azusa Street. Ça, 220 mètres carrés, vous ne pouvez pas accueillir 1500 personnes. Donc, la rue est pleine et c'est ainsi que le mouvement de l'Esprit continue. Et de 1906 à 1909, des milliers de personnes ont leur vie transformée. Les liens de l'occultisme, de l'alcool sont brisés. Ils sortent de leur prison. Le racisme est mis par terre. Les différences entre les communautés est balayée. Les vies sont renouvelées. L'Esprit Saint vient là, délivre des forces occultes et instantanément, hommes et femmes expérimentent le baptême dans le Saint-Esprit. Dans une Amérique très raciste, des personnes issues de toutes couches de la société assistent au culte. Des personnes sans éducation, des lettrés, des riches, des pauvres, des hommes, des femmes, des enfants, des vieillards, des Américains, des migrants. À une époque où un tel mélange relevait véritablement du scandale, Noirs américains, Asiatiques, Européens, Hispaniques, Blancs prient et chantent ensemble et recherchent le baptême dans le Saint-Esprit d'un même cœur. Et ce mouvement de l'Esprit allait à contre-courant de la société de l'époque, puisqu'on est en 1906, et en 1906, il va y avoir la ségrégation raciale avec la loi Jim Crow qui va renforcer encore la séparation entre les Noirs et les Blancs, et 14 ans avant d'accorder le droit de vote aux femmes américaines. Mais les différences de couleur, de race, de culture furent abolies par le précieux sang de Jésus et la puissance du Saint-Esprit. Parce qu'à la croix, nous sommes tous pécheurs. Il n'y a pas de race supérieure, nous sommes tous pécheurs et tous nous avons besoin de la grâce de Dieu. Tous nous avons besoin de l'amour de Jésus-Christ. Des méthodistes, des baptistes, des ménonites, des quakers, des presbytériens, des épiscopaliens, des ecclésiastiques fiers et bien mis qui venaient pour investiguer dans ce 312 avenue Azusa Street, à un moment donné, tombent à genoux sur le sol rempli de sueur, parce qu'il fallait cacher un peu la misère, rempli de sueur de bois, et là ils tombent, ils se mettent à prier et à confesser leurs péchés, et là ils reçoivent le baptême dans le Saint-Esprit. Et ce réveil spirituel va être le principal catalyseur du pentecôtisme au début du XXe siècle et apporter une contribution extraordinaire à l'action missionnaire dans le monde. En 1910, près de 185 missionnaires pentecôtistes partent pour l'Asie, l'Afrique, l'Europe, l'Inde et l'Amérique latine. Fin 1906 est créée la mission pentecôtiste italienne. En 1914, c'est la fondation des Assemblées de Dieu des États-Unis d'Amérique. Et le mouvement de l'Esprit va continuer de se propager en Europe grâce à un pasteur norvégien méthodiste d'origine anglaise, Thomas Ball-Barrat, qui fait l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit à New York en 1906 et va fonder la première communauté pentecôtiste en Norvège. Et cela va déborder sur la Suède,
puis sur la Finlande, puis sur l'Angleterre, bien entendu, l'Estonie, le Danemark, l'Islande et jusqu'en Inde. À partir de 1930, un certain couple anglais, Douglas Roger Scott, avec son épouse Clarice, vont venir en France. Il a à cœur d'évangéliser le Congo belge. Mais à l'époque, le Congo belge est francophone et notre frère est anglais, donc il doit apprendre le français. Donc il arrive quelque part au Havre. Et avec le pasteur danois Ove Falk, bien entendu, le souffle de l'esprit va toucher le Havre. Son message à Douglas Scott est très simple. Il s'appuie sur les 4 piliers du pentecôtisme anglais et l'hymne. Jésus sauve, Jésus guérit, Jésus baptise de l'Esprit, Jésus revient. Gloire à Dieu. Scott a compris qu'avant de partir au Congo, il y a du travail en France. Eh oui, il y a du travail en France. Donc il va prêcher. Et suite à ces prédications, il va y avoir des nouvelles naissances, des liens qui vont tomber, des guérisons, des délivrances, des miracles. L'évangile se répand en Picardie, en Normandie, puis dans le Nord. À Roubaix, il prend contact avec des chrétiens belges, du Borinage. Il prêche à Pâturage en septembre 31, puis à Carnion, à Glun. Après la France, c'est la Belgique, la Suisse, c'est le midi de la France en 1935 qui est touché par ce mouvement de l'Esprit de Dieu. Puis ce sera le tour de l'Algérie en 1933-34 et enfin le Congo belge en 1939. J'ai pu, avec le pasteur Edmond Grouzel à Glun-Carnion, pendant mes 3 années d'études à l'école biblique en Belgique, apporter la parole dans ces assemblées. Les Assemblées de Dieu de France sont fondées en 1932. L'Institut de théologie biblique a été fondé en 1968. Il s'appelait à l'époque le CFB, Centre de formation biblique. Il va devenir l'Institut de théologie biblique des Assemblées de Dieu de France, à Léognan, près de Bordeaux. Aujourd'hui, en France, on compte quelques 200 000 chrétiens pentecôtistes charismatiques et la mission évangélique Zigane compte à elle seule 100 000 membres, avec plus de 100 lieux de culte animés par une 50aine de pasteurs et 1200 prédicateurs. Aujourd'hui, dans le monde, le pentecôtisme compte plus de 663 millions de personnes. Je parle que jusque des pentecôtistes, personnes qui sont remplies du Saint-Esprit. Les Assemblées de Dieu, la plus grande confession chrétienne pentecôtiste dans le monde, compte 376 893 lieux de culte et 58 750 000 membres en 2024. L'Assemblée de Dieu de France, comme nous l'avons vu hier avec votre pasteur, regroupe plus de 500 lieux de culte, conduits par quelques 800 pasteurs, et les cultes sont suivis par plus de 100 000 pratiquants. Si cette œuvre ou cette entreprise est humaine, eh bien, elle disparaîtra, elle se détruira. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez pas la détruire. Et ce lieu ici, et le mouvement de l'Esprit dans le monde, prouve et démontre que cette œuvre est de Dieu. Parce que dans ma religion catholique, apostolique romaine, je n'aurais jamais cru un jour pouvoir rencontrer personnellement le Christ. Tout simplement parce que Jésus n'est pas venu apporter une religion nouvelle, le christianisme, la chrétienté, mais rétablir une relation vivante entre le Dieu Tout-Puissant et chacun d'entre nous. Je ne peux pas vous convaincre et je ne suis pas là pour vous convaincre, je n'ai rien à vendre. Le ciel n'est pas à vendre de toute façon. Mais il y a une chose dont je suis certain, c'est que le Saint-Esprit qui un jour m'a convaincu de péché, vous convaincra de péché. Et vous transformera, et vous libérera, et mettra dans votre cœur un feu, un feu, un feu. Parce que nous sommes dans un pays peut-être où on étouffe la vie de l'Esprit, dans un pays où on veut étouffer la foi, où on veut éradiquer les racines du christianisme. Mais le Saint-Esprit est là pour nous rappeler que ce n'est pas les hommes qui font l'histoire, mais c'est Dieu qui fait l'histoire. Il est maître et souverain. Jésus n'a pas commencé le ministère sans le Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas commencer notre ministère sans le Saint-Esprit. Nous avons besoin de l'onction du Saint-Esprit pour témoigner, besoin de l'onction du Saint-Esprit pour voir la gloire de Dieu descendre au milieu de nous. Oui, le Saint-Esprit est là. Il remet au goût du jour des doctrines qui ont été oubliées. L'imposition des mains au nom de Jésus, l'onction d'huile, mais aussi, justement, le parler en langue, prier en langue, lire la parole de Dieu, sentir le feu de cette parole brûler dans notre cœur à cause du Saint-Esprit, parce que cette parole est esprit et vie. Il y a un retour passionné à la prière, à l'adoration, à la louange, au service, au ministère, à genoux, debout, assis, allongé, peu importe, on continue de prier le Seigneur. Et je puis vous dire que quand vous êtes au bloc opératoire, que vous êtes anesthésié, eh bien le Saint-Esprit, lui, n'est pas anesthésié. Parce que le Seigneur est là et il veille avec nous, au milieu de nous, dans nos cœurs et dans nos vies. C'est une croissance spirituelle que ni Joël, que ni moi, qu'aucun pasteur des Assemblées de Dieu de France, baptistes ou autres, ne peuvent faire. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut donner cette croissance spirituelle. Il est temps que ce pays se réveille et Dieu veut réveiller ce pays. Et il le fait à travers chacune et chacun d'entre nous. Ici, il y a un feu.
C'est le feu de l'esprit. Il n'y a pas d'autre feu que le feu de l'esprit. Et c'est ce feu qui balaye et qui enlève le racisme. C'est ce feu qui guérit de la colonisation, de l'esclavagisme. C'est ce feu qui fait que nous sommes de nouvelles créatures, que nous nous aimons les uns les autres, que nous nous respectons les uns les autres et que nous avons cet amour profond les uns pour les autres. Seigneur, fais-le encore. Oui, Seigneur, fais-le encore. Nous avons besoin que tu le fasses encore, que ton feu continue de descendre en chacune et chacun d'entre nous, qu'il nous réveille, qu'il nous sorte de nos ornières, de nos traditions. On n'est pas là pour chauffer la chaise, elle se chauffe d'elle-même. Mais non, on est là ici parce qu'on aime le Seigneur. Quand on chante de tout notre cœur. Quand on lit ces paroles, comment ne pas y mettre notre cœur? Comment ne pas y mettre notre cœur? Ceux qui ont écrit ces chants, ceux qui ont composé ces musiques, c'est parce qu'ils ont été touchés dans leur cœur. Il y a un feu qui a brûlé en eux. Jésus a dit, allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Mais vous ne pouvez pas obéir à cet ordre, aller dans le monde entier, si vous n'obéissez pas au second, mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous, et là, vous serez mes témoins. Le Saint-Esprit nous est donné pour être témoins de Jésus-Christ. À travers sa parole, son exemple et sa vie, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous embrasse tout à nouveau. Amen. Notre Père Céleste, nous te rendons grâce et nous te bénissons pour cet amour extraordinaire, cet amour puissant. Père, nous sommes là, tes fils et tes filles, de toute race, de toute langue, de toute nation. Et personne ici ne peut être appelé fils et fille, Père, s'il n'est passé par le sang précieux de ton Fils unique et bien-aimé Jésus. Seigneur Jésus, notre roi. Seigneur Jésus, Seigneur, notre Sauveur, notre médiateur. Toi, le grand pasteur, le grand berger de nos âmes. Merci Seigneur. Merci Seigneur de prendre soin des brebis mieux que je peux le faire, mieux qu'un berger humain peut le faire. De prendre soin des agneaux. Tu vois peut-être les blessures, les contrariétés, tu vois peut-être, Seigneur, les humiliations, tu vois peut-être aussi les combats, les luttes. Seigneur, tu vois les addictions, toutes ces choses-là, tu en triomphes ce matin. Oui, tu es celui qui triomphe ce matin. Est-ce qu'on pourrait se lever ensemble et élever la voix et glorifier le nom du Seigneur Jésus? Est-ce qu'on pourrait élever le nom qui est au-dessus de tout nom? Nous sommes là à cause de Jésus, pour Jésus. Alléluia. Que Dieu soit béni, que Dieu soit béni, que notre Père soit béni. Alléluia. Gloire à toi, Jésus.